samedi dans la semaine de la Passion. Aujourd'hui, nous commençons, comme le fait le Saint-Évangile, à compter les jours qui précèdent la mort, le sacrifice, de l'agneau de Dieu. Saint Jean, dans le 12e chapitre de son Évangile, nous dit que c'est le 6e jour avant la Pâque. Jésus est à Béthanie, où une fête est donnée en son honneur. Lazare, celui que Jésus a rétabli à la vie, était présent à ce repas, qui a été donné dans la maison de Simon le lépreux. Martha est occupée à s'occuper des différents arrangements. Sa sœur, Marie-Madeleine, a un pressentiment céleste que la mort et l'enterrement de son maître bien-aimé vont bientôt être, et elle a versé sur lui un parfum précieux. Le Saint-Évangile, qui observe toujours une réserve aussi mystérieuse à l'égard de la mère de Jésus, ne nous dit pas que Marie était à Béthanie en cette occasion, mais il ne fait aucun doute qu'elle est présente. Les apôtres étaient également présents et ont pris part à la réminiscence. Alors que les amis de notre Sauveur étaient ainsi regroupés autour de lui, dans ce village, qui était à environ 2000 pas de Jérusalem, l'aspect de la cité infidèle devient de plus en plus menaçant, et pourtant, bien que ses disciples n'en soient pas conscients, Jésus doit entrer dans la ville demain, et de la manière la plus publique. Le cœur de Marie est la proie de la tristesse. Madeleine est absorbée par le chagrin. Tout annonce que le jour fatal est proche. L'Église a réservé pour lundi prochain l'évangile qui raconte l'histoire de ce samedi. La raison en est qu'autrefois, et jusqu'au XIIe siècle, il n'y avait pas de station tenue ce jour-là à Rome, elle a été laissée libre, afin que le pape puisse se reposer devant les grandes fatigues de la Semaine Sainte, dont les services longs et solennels devaient commencer demain. Mais, bien qu'il n'ait pas présidé l'assemblée des fidèles, il devait, ce jour-là, observer deux usages, qui avaient été transmis par la tradition et qui étaient presque devenus d'une importance liturgique dans l'Église de Rome. Pendant toute l'année, le pape a utilisé, chaque dimanche, d'envoyer une partie des espèces sacrées, consacrées par lui, à chacun des prêtres des titres presbytéraux, ou églises paroissiales, de la ville. Mais c'est aujourd'hui que cette répartition a été faite pour toute la Semaine Sainte, peut-être à cause du long service de demain. Nous savons par les anciens livres liturgiques de Rome, que c'est au consistoire du Latran que la distribution sacrée d'aujourd'hui a été faite, et il est probable, comme nous le disent le bienheureux cardinal Thomasy et Benoît XIV, que les évêques des églises suburbicaires étaient du nombre de ceux qui l'ont reçu. Nous avons plusieurs exemples prouvant que, autrefois, les évêques s'envoyaient parfois le Saint-Sacrement, en signe de l'union qui existait entre eux. En ce qui concerne les prêtres des églises paroissiales de la ville, à qui une particule a été envoyée par le pape, ils en ont mis une partie dans le calice avant de recevoir le précieux sang. L'autre coutume, particulière à ce jour, consistait à faire l'aumône à tous les pauvres. Le pape a présidé à cette distribution, qui a sans doute été suffisamment importante pour durer toute la semaine à venir, alors qu'en raison des longues cérémonies, il ne serait guère possible de s'occuper de cas individuels de pauvreté. Les liturgistes du Moyen-Âge font allusion à la belle convenance des pontifes romains distribuant l'aumône de sa propre main, aux pauvres, en ce jour même, le même sur lequel Marie-Madeleine embaumait, avec ses parfums, les pieds de Jésus. Depuis le XIIe siècle, une station a été attribuée à ce samedi. Il a lieu dans l'église Saint-Jean avant la porte latine. Cette ancienne basilique est construite près de l'endroit où le disciple bien-aimé était, selon l'ordre de Domitien, plongé dans le chaudron d'huile bouillante. Recueillir. Que le peuple consacré à ton service, nous t'implorons, ô Seigneur, de s'améliorer dans les affections de la piété. Qu'instruit par ces saints mystères, il soit d'autant plus s'enrichi de tes dons célestes, qu'ils deviennent plus acceptables pour ta majesté divine. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du prophète Jérémie 18 2.18-23. En ces jours-là, les méchants juifs se disaient, venez, et inventons des dispositifs contre les justes, car la loi ne périra pas du prêtre, ni les conseils des sages, ni la parole du prophète. Venez, et frappons-le avec la langue, et ne prêtons aucune attention à toutes ces paroles. Prêtez-moi attention, Seigneur, et écoutez la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, parce qu'ils ont creusé une fosse pour mon âme? Rappelez-vous que je me suis tenu à vos yeux, pour dire du bien pour eux et pour détourner votre indignation d'eux. Par conséquent, livrez leurs enfants à la famine, et amenez-les entre les mains de l'épée. Que leurs femmes soient endeuillées d'enfants et de veuves. Et que les maris soient tués par la mort. Que leurs jeunes hommes soient poignardés avec l'épée au combat. Qu'un cri soit entendu hors de leur maison.
car tu amèneras le voleur sur eux soudainement, parce qu'ils ont creusé une fosse pour me prendre, et ont caché des pièges pour mes pieds. Mais toi, Seigneur, tu connais tous leurs conseils contre moi jusqu'à la mort. Ne pardonne pas leur iniquité, et ne laisse pas leur péché être effacé de ta vue. Qu'ils soient renversés devant tes yeux, au temps de ta colère, tu les détruis, ô Seigneur notre Dieu. Cela nous fait trembler de lire ces affreux anathèmes, que Jérémie, la figure du Christ, prononce contre ses ennemis, les Juifs. Cette prophétie, qui a été littéralement accomplie lors de la première destruction de Jérusalem par les Assyriens, a reçu un accomplissement plus terrible lors de la deuxième visite de la colère de Dieu sur cette ville de malédiction. Cette fois, ce n'était pas parce que les Juifs avaient persécuté un prophète. C'était parce qu'ils avaient rejeté et crucifié le Fils même de Dieu. C'était à leur Messias tant attendu qu'ils avaient rendu le mal pour le bien. Ce n'était pas un saint, comme Jérémie, qui avait dit du bien pour eux au Seigneur, et qu'il avait cherché à détourner son indignation d'eux. L'homme-dieu lui-même avait, sans cesse, intercédé pour eux, et les avait traités avec la miséricorde la plus tendre. Mais tout fut vain. Ce peuple ingrat semblait haïr son divin bienfaiteur proportionnellement à son amour pour eux. Et enfin, dans le transport de leur fureur, ils s'écrièrent, « Son sang, il est sur nous et sur nos enfants. » Matthieu 27 2.25, quel châtiment effroyable ils ont entraîné sur eux-mêmes par cette imprécation. Dieu l'a entendu et s'en est souvenu. Hélas! Le pécheur, qui connaît Jésus et la valeur de son sang, mais qui verse à nouveau ce précieux sang, ne s'expose-t-il pas à la sévérité de cette même justice, qui a tant pesé sur les Juifs? Tremblons et prions, implorons la miséricorde divine en faveur de ces nombreux pécheurs obstinément aveugles et endurcis, qui se précipitent vers la destruction. Oh! Que par la ferveur de nos supplications adressées au cœur miséricordieux de notre Rédempteur commun, nous pouvions obtenir une réversion de leurs peines, et leur assurer le pardon. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 12 2.10-36. À cette époque, les principaux prêtres pensaient tuer Lazare aussi, parce que beaucoup de Juifs à cause de lui sont partis et ont cru en Jésus. Et le lendemain, une grande multitude, qui arriva au jour de la fête, apprit que Jésus venait à Jérusalem, prit des branches de palmier, et alla à sa rencontre, et s'écria, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et Jésus trouva un jeune âne, et s'assit dessus, comme il est écrit. « Ne crains pas, fille de Sion, voici, ton roi vient assis, sur le poulain d'un âne. » Ces choses que ses disciples ne savaient pas au début. Mais quand Jésus fut glorifié, il se souvint alors que ces choses avaient été écrites de lui, et qu'il lui avait fait ces choses. La multitude a donc témoigné, qui était avec lui, quand il a appelé Lazare hors de la tombe, et l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi aussi les gens sont venus à sa rencontre, parce qu'ils ont entendu dire qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens ont donc dit entre eux, « Voyez-vous que nous ne l'emportons sur rien? Voici, le monde entier est parti après lui. » Maintenant, il y avait certains gentils parmi eux qui sont venus adorer le jour du festival. Ceux-ci vinrent donc à Philippe, qui était de Bethsaïde de Galilée, et le désirèrent, en disant, « Monsieur, nous verrions Jésus. » Philippe vient, et dit à André. Encore une fois, André et Philippe l'ont dit à Jésus. Mais Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. Amen, amen, je vous le dis, à moins que le grain de blé qui tombe dans le sol ne meure, lui-même restant seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde, la garde éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, il y aura aussi mon ministre. Si quelqu'un me sert, il honorera mon Père. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dois-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais pour cette cause, je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix est donc venue du ciel, je l'ai à la fois glorifiée et je la glorifierai à nouveau. La multitude donc qui se leva et entendit, dit qu'il tenait. D'autres ont dit, un ange lui a parlé. Jésus répondit et dit, cette voix n'est pas venue à cause de moi, mais pour votre bien. C'est maintenant le jugement du monde. Maintenant le prince de ce monde sera chassé. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai toutes choses à moi. Maintenant, il a dit cela, signifiant quelle mort il devrait mourir. La multitude lui répondit, nous avons entendu de la loi que le Christ demeure pour toujours. Et maintenant dis-tu, le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme?
Jésus leur dit donc, « Pourtant, un peu de temps, la lumière est parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, que les ténèbres ne vous dépassent pas. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin d'être les enfants de la lumière. » Ces choses que Jésus a dites, et il est parti et s'est caché d'eux. Les ennemis de Jésus sont arrivés à ce ton de haine, qui prive un homme de ses sens. Lazare, qui a été restauré de la mort à la vie, est ici debout devant eux. Et au lieu que sa réanimation les convainque que Jésus est le Messie, cela les fait réfléchir à la meilleure façon de s'en tirer avec ce témoignage irrésistible. Des hommes insensés. Que Jésus qui l'a ressuscité à la vie quand il est mort, peut à nouveau le ramener à la vie si vous l'assassinez. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que nous devons commémorer solennellement demain, ajoute à leur jalousie et à leur haine. Voici, disent-ils, nous ne l'emportons pas, le monde entier le poursuit. Hélas! Cette ovation sera bientôt suivie d'un de ces revers auxquels une population est si soumise. Pendant ce temps, cependant, nous avons certains païens qui désirent voir Jésus. C'est le début de l'accomplissement de la prophétie de Jésus, le royaume de Dieu sera enlevé. Vous, et il les donnera à une nation qui en donne les fruits. Matthieu 21. 43. Alors le Fils de l'homme sera glorifié, alors toutes les nations, par leur humble hommage au crucifié, protesteront contre l'aveuglement pécheur des Juifs. Mais, avant que cela ne se produise, il est nécessaire que le blé divin soit jeté dans le sol et meure. Puis, la glorieuse moisson, et la belle semence, donnera au centuple. Et pourtant, Jésus ressent, dans sa nature humaine, une peur momentanée à la pensée de cette mort qu'il va subir. Ce n'est pas l'agonie dans le jardin. C'est un problème d'âme. Écoutons ces paroles, Père. Sauvez-moi de cette heure. C'est notre Dieu qui prévoit tout ce qu'il est sur le point de souffrir pour nous, et cela le remplit de peur. Il demande à en être libéré, bien que sa volonté l'ait décrété et accepté. Il ajoute immédiatement, « Mais, pour cette raison, je suis venu à cette heure, Père, je glorifie ton nom. » Son âme est maintenant calme. Il accepte une fois de plus les dures conditions de notre salut. Après cela, ces paroles parlent d'un triomphe. En vertu du sacrifice qui sera offert, Satan sera détrôné, le prince de ce monde sera chassé. Mais la défaite de Satan n'est pas le seul fruit de l'immolation de notre Sauveur. L'homme, créature terrestre et dépravée qu'il est, doit être ressuscité de cette terre au ciel. Le Fils de Dieu doit être la pierre de charge céleste, attirant l'homme à lui-même, et moi, s'il s'élève de la terre, j'attirerai toute chose à moi. Il oublie ses souffrances et la terrible mort qui vient de le troubler. Il ne pense qu'à la défaite de notre ennemi implacable, et à notre salut et à notre glorification par sa croix. Ces quelques paroles révèlent tout le cœur de notre Rédempteur. Si nous les pesons attentivement, elles suffiront à nous enflammer de dévotion alors que nous célébrons les mystères ineffables de la Semaine Sainte. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Que ta main droite, Seigneur, nous t'implorons, protège ton peuple en te suppliant et en le purifiant de ses péchés, le rend sage, afin qu'il fasse un tel usage du confort de cette vie présente, qu'il arrive à ce qui est éternel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Implorons la miséricorde du Sauveur de nos âmes, dans ces paroles de supplication utilisées dans la liturgie gothique d'Espagne. Supplication. Foire-vie. Domine cave. Aie pitié de ton peuple et épargne-le, ô Seigneur très miséricordieux. Car nous avons péché contre toi. Regardez vers le bas, du trône de votre croix, sur nous, misérables créatures, qui sommes entravées par les chaînes de nos passions. Délivre-nous, ô notre Rédempteur, des châtiments que nous méritons. Car nous avons péché contre toi. Ô toi qui as été flagellé, crucifié ignominieusement et insulté par ceux qui t'ont persécuté, accorde-nous le repentir de nos péchés. Car nous avons péché contre toi. Si toi, le juste juge, qui a été jugé injustement, et, bien qu'innocent, fait pour subir les tortures de la croix. Sauvez-nous de nos châtiments mérités, car tu es notre Rédempteur. Car nous avons péché contre toi. Ô toi, que jusqu'à présent tu t'es silencieux devant le juge. Élève ta voix en nous suppliant auprès de ton Père, afin que nous soyons heureux avec toi, notre Roi et Seigneur. Car nous avons péché contre toi. La séquence suivante, à la louange de Marie, est la plus appropriée pour ce samedi de la semaine de la Passion. Il mêle doucement les hommages que nous devons à la croix de Jésus et aux dolures de Marie. Nous l'avons pris du Orae du XVIe siècle. Séquence. Nous,
qui, par le fruit de l'arbre interdit, avons perdu la vie, cherchons maintenant l'arbre de vie. Lui seul a trouvé cet arbre, qui voit la branche sur laquelle est fixé le fruit. Notre foi nous dit que le fruit, qui nous donne la vie, est suspendu à la poitrine de Marie. Et sur la croix, entre deux voleurs, cependant, ici, il est transpercé de 5 blessures. La Vierge Mère et la croix salvatrice, oui, les deux sont des arbres mystiques. La croix, humble comme l'hysope. Marie, noble comme le cèdre, les deux sont des arbres de vie. Placé entre les deux, je ne sais pas vers qui me tourner. Ô douce perplexité! Ô douce comparaison! Ici, mon Jésus ment, caressé dans les bras de sa mère, un petit bébé en pleurs. Là, les bras tendus, appelant tout le monde à son étreinte. Ici, c'est un fardeau doux pour l'amour d'une mère. Là, c'est l'amour lui-même, trop ardent pour être caché. Ici, appuyé sur le cœur de sa mère, il est nourri à sa poitrine. Là, attaché à l'arbre, il nous nourrit de ses blessures. La croix nous fournit la nourriture de son fruit rafraîchissant. La mère prévient la croix, nourrissant le fruit même, le nourrissant pour nous. Telle est donc ma décision, nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre. Celui qui choisit la croix, doit avoir la mère. Car quand il viendra à la croix, il trouvera la mère debout aux pieds. Celui qui choisit la mère, rencontre aussi la croix, car c'est en se tenant à la croix, que le cœur de la mère a été transpercé. Ô Jésus, Fils crucifié d'une mère crucifiée, regarde-nous de ta croix. Ô fruit vivant, ô fruit de l'arbre de vie, rafraîchis-nous avec toi-même, donne-nous la jouissance de ton cher moi, Amen. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.